Le Conseil électoral provisoire se prononce sur la plainte déposée il y a 2 semaines par les 9 sénateurs renvoyés par le président Jovenel Moïse. Le CEP, via une résolution paraphée par les 9 conseillers, a dit ne disposer d'aucune référence légale pour saisir les organes du contentieux électoral et 5 des 9 sénateurs concernés n'ont pas mis du temps pour réagir. Dans une note, Jean-Renel Senatus, Jean-Marie Junior Salomon, Dieu Piché-Rubin, Yuri La Tortue, Nenel Kassi ainsi que Patrice Dumont saluent la résolution du Conseil qui, à leur avis, reconnaît que la durée de mandat effectif relève de la Constitution. Lamambo Evoni Georges Auguste, grand serviteur au sein de la Confédération nationale des vaudouisans haïtiens, accueille favorablement les négociations entre des représentants de la présidence et des signataires des accords de Mariotte et de Kinam. Cependant, elle exprime son désaccord sur la façon dont ce dialogue a été organisé, dénonçant le fait que certains acteurs de la KNVA y avaient été invités par le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti à titre de simple observateur. Evoni Georges Auguste émet également des réserves sur l'objectif final de ces négociations qui doivent aboutir, déplore-t-elle, à un accord politique uniquement pour la mise en place d'un gouvernement de salut public. Son dénouement politique qu'il a cherché, ce n'est pas un dénouement social. Nous croyons que c'est toujours les mêmes problèmes qui ont ressurgi malgré ça qu'a fait là. Et nous, nous-mêmes nous dénoter, c'est que nous pouvons sortir et pays, nous pouvons jamais arriver dans ça, nous les pays laïcs là. Nous pouvons arriver tout dans ça et écraser suprématie. Pas oublier que lutte là, c'est lutte contre le système. Un système pesé sous ça et quand pile victime dans le système là, matin nous venons créer pour des victimes. Mais nous chaque graine qui campe là, c'est victime nous mêmes les vaudouisants nous victimes 13 fois de système ça. Écraser nous. Ça veut dire nous n'avons pas nous dire tout dans la négociation nous pas aller comme des simples observateurs, c'est ça fait nous parler parce que nous avons une invitation à nous et c'était à titre d'observateur. Mais alors ils ont transféré nous, c'est Minu qui transférait nous et invitation. Quoique c'est nous, il y a un frère nous Paul Denis qui tient avec de l'autre monde, mais nous pas fin comprendre comment que l'invitation qui vient joindre nous passer par Minu. Minu, c'est son mission, nous pas pour compte nous sur la terre, nous pas pour compte nous sur la terre, nous pas contre mission qui vient aider nous, nous pas contre chita avec l'autre frère, parce que nous-mêmes vaudouisants nous connaissons le monde son grand famille, nous tous ses frères. Mais nous-mêmes tout nous avons réel, nous avons vécu nous. Et nous n'avons pas jamais tenu compte de eux. C'est ça qu'il faut, là où il y a des problèmes, quand ils montent au ciel. Le Bureau des avocats internationaux a organisé ce vendredi une conférence débat autour du thème « Contexte géopolitique de l'ingérence américaine en Haïti ». Cette conférence a été animée par le normalien et géographe Ismaël Paul Volsimus qui, dans son intervention, a dénoncé justement l'interférence des États-Unis d'Amérique dans les affaires internes du pays. Dénoncer l'ingérence impérialiste américaine qui est là depuis 17 décembre 1914 et puis 28 juillet 1915 a été imposé militaire pour changer l'infrastructure et structure politique et économique du pays. Nous dénonçons, nous dit Haïti doit suspendre un territoire qui est déséquilibré par rapport à notre territoire, autre que dominicaine pour notre État dans le Caraïbe. Côté c'est main d'œuvre jeunes qui sont capables, conséquents, compétents, qui ont quitté le pays pour avoir une humiliation, pour aller dans la servitude de l'autre côté. Haïti doit suspendre un laboratoire côté des ambassadeurs corrompus, vilains, malhonnêtes, racistes, à venir imposer le dictat. L'objectif de BAISA, c'est pour nous dire non à tout prétexte dialogue. Dialogue, le peuple a fait déjà. C'est démission. Monsieur le Président qui a été sélectionné, qui n'est pas entré dans l'intérêt de la majorité de la population, qui dit non, il va arriver inculpé, il va avoir corrompu, il va avoir assassin, il va avoir un monde qui a
comment dirais-je, qui a retiré toute fierté pays ça a gagné. On a rappelé, depuis 1904, Haïti était plus grande une puissance occidentale, esclavagiste raciste. Haïti était toujours prêt pour porter aide à toute nation opprimée, pour l'aider, chaque servitude, chaque esclavage, chaque colonie pour Haïti aider à sortir de la situation. Nous condamnons à toute force l'administration PHTK ça, qui a retiré toute fierté haïtienne, tout ça a retiré le droit haïtien. Lorsque Haïtiens, le ministre des Affaires étrangères illégal là, osé signer TIAR, traité avec l'assistance réciproque, pour agresser le peuple vénézuélien, dans le seul objectif pour l'impérialisme américain à voler le pétrole du peuple vénézuélien. Conflit se génère l'État haïtien. Les avocats de l'État sont offusqués suite à la décision du juge d'instruction Merlin Belabre d'auditionner hier le président du conseil d'administration de la Sogenière, Jean-Marie Vorbe, alors que, rappelle-t-il, le magistrat instructeur est l'objet d'une action en dessaisissement pour cause de suspicion légitime. Cette décision constitue un acte de forfaiture grave et de violation caractérisée de la loi, ont martelé les défenseurs de l'État haïtien qui annoncent le dépôt d'une plainte contre le magistrat au CSPJ. Le commissaire du gouvernement à Port-au-Prince, maître Jacques Lafontaine, également stupéfait, affirme que les mandats émis contre les actionnaires de la Sogenière sont debout, soulignant qu'il va demander à la police de les exécuter. Ces mandats n'existent plus, a réagi de son côté maître Guerbi Blaise, l'un des avocats de la Sogenière. Des funérailles symboliques ont été chantées ce vendredi à travers des cérémonies organisées par l'Église catholique et le secteur vaudou en mémoire des victimes des différents massacres perpétrés dans plusieurs quartiers défavorisés du pays de 2018 à 2019. Cette activité organisée dans les jardins de Radio Quisqueya par le Réseau national de défense des droits humains et l'organisation féminine Solidarité Femmes haïtiennes était suivie d'une marche pacifique toujours en mémoire des victimes, partie de la rue Villemené pour aboutir devant le cimetière de Port-au-Prince. Cette marche pacifique se voulait un devoir de mémoire selon les initiateurs. Marie-Rosie Auguste du Sénat du RNDDH et Sabine Lamour de la SOFA dénoncent la violation du droit de ces personnes de bénéficier d'obsèques décentes. Comme nous connaissons, RNDDH avec SOFA, avec plusieurs autres organisations dans la société civile, là, toujours dénoncé différents massacres qui perpétrés dans le pays en 2018-2019. Cependant, pas oublier que c'est des massacres côté, c'est des gens qui ont raché, c'est des gens qui boulaient, c'est des gens qui n'ont pas de possibilité pour gagner un tombe. Et donc, je ne dis nous comprenons tout que c'est des gens tout qui pas de famille pas capable de faire enterrement pour eux. Je ne dis SOFA mettait avec RNDDH pour d'abord pour chanter enterrement moun sa yo, pour permettre que moun sa yo aller en paix. Et dans ce sens nous organisons une cérémonie œcuménique. Et kounya là nous marcher, nous pour aller juste dans le cimetière, dans le grand cimetière. Et même gens avec défilé qui t'a marché ramasser tout reste des salines yo, nous marcher dans 7 Kafou, nous ramasser tout reste victimes massacre qui étaient passé dans pays en 2018-2019 et n'a porté yo bay la mairie dans grand cimetière pour la mairie enterrer yo. Et son façon pour SOFA et RNDDH dit que tout le monde supposé vivre avec dignité, aller tout avec dignité. Et quel que soit ça qui concerne les gens dans la société, il concerne SOFA tout. Nous pas regarder par exemple est-ce que c'est femmes, est-ce que c'est garçons qui tombent. Mais nous vivons dans la société, nous connaissons que les gens mourent, ils n'ont pas de tombe qui ça veut dire. C'est une première geste civilisation qui c'est une première geste civilisation qui posait tout côté enterrer moun. Depuis moun n'a pas enterré, gon bagay qui cassé dans lien social là, gon bagay qui cassé dans gens affaire société, gens you nous reconnaître l'autre comme moun et nous perdu humanité, nous d'accord que on moun mourir c'est chien avec cochon qui mange. Et nous même c'est une façon pour nous dire que nous pas d'accord que chaîne humanité a cassé en dedans société a. Tout le monde qui mourit doit avoir un tombe. Et tombe ça c'est lui-même qui fait séparation entre vivants et mort et qui a permettre que chaque monde reste dans dimension par eux.
Pas j'aime rien qui dit sur différents massacres qui passent dans le pays parce que nous avec des autorités qui banalisent le monde, qui banalisent la vie monde. Pas j'aime rien qui dit parce que nous avons un appareil justice qui pas comprendre le rôle dans la société. Pas j'aime rien qui dit parce que nous pas gagner des juges qui gagnent autorité qui capable de prendre des décisions courageuses. Sur tout le parcours, des scènes théâtrales ont été exécutées par des comédiennes de la compagnie de théâtre Quatre Chemins qui rappelaient les funérailles du fondateur de la nation, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, par défilé La Folle. Vêtus soit de noir, mauve et ou blanc, les parents de victimes étaient nombreux à prendre part à cette marche pacifique pour continuer d'exiger justice et réparation. Certains d'entre eux, témoins du massacre de la Saline, ont raconté ce qu'ils ont vu. Les manifestants ont sillonné plusieurs rues de la capitale. À différents carrefours, ils se sont arrêtés pour saluer la mémoire des victimes et critiquer l'indifférence des autorités concernées. Ils ont également dénoncé la situation sécuritaire actuelle du pays, principalement à l'entrée sud de la capitale. Suivez. Puis il faut marcher presque fermé. Si tellement marchand yo pas qu'à sortir pour aller défendre des goudins pour petit yo pas mourir grand goût. Matissan, Grand Ravine, Cité l'Éternel, Village de Dieu. Nous pas qu'à compter combien petites terres bandits légal yo mangé avec complicité l'État. Si moun qui va chercher plein l'instruction, jeune moun qui va chercher plein l'éducation. Étiquette zone non doit pas veut dire moun qui vivent dans zone Cité l'Éternel avec Village de Dieu c'est un bon à tout faire. Majorité moun sa yo c'est citoyens ak citoyennes paisibles qui chercher débattre en bas la vie, qui chercher vivre avec famille yo. C'est communauté yo qui première victime zak brigandaille ak exaction yo. Même si y a vivre dans situation qui difficile, moun Cité l'Éternel ak Village de Dieu, c'est citoyennes ak citoyens pays yo yé. Yo gen droit tout. Droit pour yo vivre dans sécurité, droit pour femmes actives pas subir violence, droit pour yo joindre protection, droit pour yo joindre justice, droit pour yo joindre service l'État, droit pour yo bénéficier programme social qui capable aider à changer la vie. Je dis à ces moins, demain c'est où? Depuis longtemps nous faisons silence. Journée jeudi à Bel et Campé pour dire c'est trop bateau. Ça fait cabrit, c'est pas ça fait mouton, c'est ça que dit. Nous avons gros barricade vent des espoirs, si malheur rebelle, aux autres vraiment foubés, à dire yon mot. La cause l'histoire, barricade stratégique, en balle assassin, dans crocodile ak Zotobre, 8 petites belles tombées pour ne pas jamais lever. Ça qui est tragique dans l'histoire, ça, moun nan belé la guette des bras croisés. Place publique tournée abri provisoire, répression sous répression. Si barricade sociale pas levée, barricade stratégique a campé pire dans des coins l'État m'a coupé. En moué, défilé, et de ramasser cadavre petite centrale belé. Dans dignité, même gens de ramasser cadavre dans période. Le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, a présenté ce vendredi le bilan des opérations menées par la police durant la période allant du 22 au 31 janvier. Il a fait état de la saisie de 16 armes à feu et 18 kg de marijuana, de l'arrestation de plusieurs individus pour viol, vol à main armée, détention illégale d'armes, assassinat, homicide, kidnapping et trafic illicite de stupéfiants. Parmi les individus arrêtés figurent Edner Pauliné, membre du gang de Village de Dieu, et Guillaume Jean-Baptiste, un marchand de papadap, antenne d'un chef de ce gang, Mano, ainsi connu. L'inspecteur Desrosiers informe également que 8 individus sont en train d'être interrogés à la DCPJ dans le cadre de l'enquête sur des cas de kidnapping et de vol à main armée impliquant le gang de Village de Dieu. Le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers. Il y a 16 armes qui sont confisquées, il y a 10 incendies que nous recensés, 3 véhicules saisis, il y a 6 personnes qui sont arrêtés pour viol sur mineurs et adultes, il y a 18 kg de marijuana qui sont saisis. Nous recensés pour accident de circulation, 16 personnes qui mourent lors de l'accident de circulation et 29 personnes qui sont blessés. Chef d'accusation, ensemble de actes que nous avons dit là,
c'est viol sur mineur, viol, détention illégale d'armes, vol à main armée, kidnapping, homicide, assassinat, trafic illicite de stupéfiants. La police a arrêté Edner Pauliné, monsieur c'est membre gang Village des Dieux. Monsieur arrêté suite en filature que la police fait sous lui. Bien Guillaume Jean-Baptiste, monsieur fait en 1951, monsieur tout son machin papadap, et c'est antenne un chef de gang dans le village là qui est les Mano ainsi connu. N'a noté pendant que m'a parlé avant là, la police a cuisiné 8 personnes dans 4 dossiers village des Dieux qui vient pour avec vol également kidnapping. Parce que dans pile des cas de kidnapping que nous avons traités, moun si yo prend moun yo, yo entre dans le village des Dieux avec. Pour le moment, moun sa yo, y a cuisiné yo pour yo garder des degrés d'implication et dans la prochaine conférence de presse, nous sommes en mesure pour nous parler amplement et même présenter moun sa yo qui est impliqué dans le cas de kidnapping. Dimanche 19 janvier, la police a arrêté 800 bien aimable. Franzi silencieux. Moun sa arrêté dans le cadre dossier implication présumée dans l'assassinat qui était fait sous inspecteur général Michael Lucius le 1er décembre 2019. Ensuite, le samedi 25 janvier 2020, la police procède à l'arrestation d'un ancien policier qui est Jean-Michel Gaspard, qui est interpellé dans 4 dossiers. Il était en possession d'un pistolet de calibre 9 mm illégal et une copie faux 4 la police. Commissariat Croix-des-Bouquets a arrêté et transféré à la DCPJ Jean-Élie Félix, John Peterson civil, pour implication présumée dans l'assassinat qui était fait sous policier Jean-Robert Omusca et d'autres personnes qui étaient victimes de Nexayo et tout le monde a fréquenté zone et route et Gantier. C'est là que Nexayo même basé. Il fait partie tout de gang 400 Baozo cap dirigé par l'Amour Sanjou qui sont chefs de gang que la police a cherché activement. Vendredi 24 janvier 2020, la police a arrêté Emmanuel Jean qui continue les Pouchons pour implication présumée dans homicide qui était fait sous juge de paix Antoine Lucius le 7 janvier 2020. Le porte-parole adjoint de la PNH est également revenu sur la tentative d'évasion mardi dernier au pénitencier national. Il a présenté plusieurs matériels confisqués dans les cellules des prisonniers lors de la fouille réalisée à la faveur de cette mutinerie, citant entre autres 2 pistolets de calibre 9 mm, un revolver de calibre 38, 5 machettes, 37 couteaux, 124 pics, 24 téléphones portables, 33 cartes SIM, 101 petits paquets marijuana et de nombreuses fiches de transfert d'argent. L'inspecteur Gary Desrosiers annonce la poursuite de l'enquête afin de fixer les responsabilités dans le cadre de cette tentative d'évasion. À savoir, situation pendant le week-end au niveau de la prison civile de Port-au-Prince, si devant le pénitencier national, côté que tu as une tentative d'évasion. Tu as gagné un prisonnier qui était allé une arme sur un policier. Heureusement, le policier n'est pas victime. Automatiquement, la police au commandement est venue au courant, il dépêché et une équipe et il était spécialisé par NH là pour que il allé et prendre contrôle extérieur et bâtiment. Il a noté gagné 2 pistolets de calibre 9 mm. Un revolver de calibre 38. 24 téléphones, ensemble matériel que nous avons gardé là justement, c'est des matériels que nous prenons en dans prison, dans cellule prisonnière. Gagné 33 cartes SIM, 101 petits paquets marijuana, un gros paquet marijuana, 124 pics, 37 couteaux, 5 manchettes, et puis boîte ça, les bonnes quantités de fiches et de transfert qui arrivait joindre prisonniers en prison. Pour le moment, l'enquête n'a pas approfondie au niveau de la police judiciaire pour que nous enquêtions, pour nous connaître exactement qui ça à la base de tentative d'évasion. Également tout pour probablement interpréter des gens
qui, justement, a une responsabilité dans ça. La Fédération des barreaux d'Haïti a procédé ce vendredi à la présentation des résultats d'une étude menée sur l'enseignement du droit en Haïti. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre démissionnaire de la Justice, d'anciens bâtonniers et des membres de la BASOCH. Cette étude a révélé que jusqu'en juillet 2019, il existait 61 écoles de droit en Haïti. Parmi elles, 18 annexes d'une école de droit relevant de l'UEH, dont 12 à Port-au-Prince. L'enseignement du droit se repose donc sur le secteur privé, a fait savoir Jean Judson Joseph, consultant à la Fédération des barreaux d'Haïti. Cette étude a permis de lever le voile sur la qualité de la formation fournie aux étudiants en droit. Par exemple, elle a démontré que la quantité des cours offerts à ces derniers varie d'une école à une autre. Ajouté à cela, la majorité des professeurs n'ont fait aucune étude spécialisée, a dévoilé Jean Judson Joseph. La majeure partie d'entre eux, qui se révèlent être des hommes, sont des praticiens. Dans les 61 institutions qui enseignent le droit, on a dénombré 29 597 étudiants dans 35 d'entre elles, dont 80% d'hommes et 20% de femmes. Selon cette étude, 30% de ces personnes ne savent pas les raisons pour lesquelles ils ont choisi les sciences juridiques. En ce qui a trait à la méthode d'apprentissage, les professeurs et les étudiants sont divisés sur cette question alarmante. La Fédération des barreaux d'Haïti aux autorités compétentes, entre autres, de réviser la politique de l'enseignement du droit en Haïti et la régulation de l'enseignement supérieur. Le temps d'une pause, on vous revient.